Toi, t'es fan de Jujutsu Kaisen et tu savais pas que Sukuna avait vraiment existé. Sukuna, c'est pas juste un perso d'anime, c'est une figure historique japonaise. Et ce qu'il a vécu dans le Japon réel est bien plus sombre et politique que ce que Gege Akutami nous montre. Dans l'anime, on nous présente Sukuna comme une calamité naturelle qui collectionne les massacres, mais ça, c'est la version des vainqueurs. Si on remonte à l'an 377, sous le règne de l'empereur Nintoku, Ryumen Sukuna était le souverain de la province de Iba, aujourd'hui préfecture de Gifu. À cette époque, l'Empire Yamato essayait d'unifier le Japon par le sang et Sukuna, il a dit non. Pendant des années, il a mené une résistance féroce. Dans ces montagnes, le mec était littéralement intouchable, zéro défaite à son actif. Sur le champ de bataille, il protégeait les paysans contre l'impôt et l'oppression du pouvoir central. C'était un leader respecté et un bâtisseur. Pour son peuple, c'est pas du tout un monstre. Mais il faut qu'on se pose quand même la question, pourquoi aujourd'hui tout le monde pense que c'est un démon? Et la réponse, elle tient en une date précise, l'an 720. C'est l'année où l'Empire publie le Nihon Shoku. Nihon Shoku, en fait, c'est les premières chroniques officielles du Japon. Et le cerveau derrière ce livre, c'est le prince Toneri, le propre fils de l'empereur Temmu. À ce moment-là, le pouvoir a besoin de justifier les massacres commis 3 siècles plus tôt pour asseoir sa légitimité. C'est le prince Toneri qui invente les mythes des 2 visages et des 4 bras. Il utilise sa plume pour déshumaniser le rebelle et transformer un leader politique en anomalie physique pour que personne n'a envie de suivre son exemple. Et ça, c'est la plus vieille fake news de l'histoire du Japon. Et ça a duré 1300 ans. Et c'est là que le travail de Gege Akutami devient incroyable. Le mépris total que Sukuna affiche envers l'humanité dans Jujutsu Kaisen, c'est le reflet de cette trahison historique. Le vrai Sukuna a été tué 2 fois. Une fois par le général Takefurakuma sur le terrain et une deuxième fois par le prince Toneri dans les livres. Il n'est pas devenu le roi des fléaux par méchanceté gratuite. Il a simplement compris que dans ce monde, si tu veux rester entre guillemets libre, tu dois devenir le monstre qui fait trembler le système. Et donc, il a embrassé cette étiquette de démon pour ne plus jamais être une victime. Aujourd'hui encore, dans les montagnes de Ida au temple de Senkuji, on ne le prie pas comme une menace, mais comme un héros qui a apporté l'agriculture et la justice. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter, ça ferait extrêmement plaisir. Merci à vous.